La vie était difficile pour le pauvre Mahiru quand ses parents sont décédés dans un accident. Le pauvre garçon est vite devenu orphelin et aucun des parents n'était prêt à l'accueillir car le coût de la vie est de toute façon devenu scandaleux. Heureusement, l'oncle du gamin décide d'intervenir et de faire ce que la bande d'incapables ne pouvait pas faire, adopter son petit-neveu. Mahiru a maintenant 15 ans et il est devenu un perdant qui prétend aimer les choses simples. Un jour, il ramasse un chat à l'apparence étrange dans la rue et il décide de nommer le chat Kuro sans se douter que quelque chose de sinistre allait se produire. À l'école, les élèves préparent le festival de l'école et ils suggèrent que les élèves choisissent des rôles spéciaux. Un élève suggère que Mahiru soit choisi pour fournir les costumes, mais un autre se plaint que Mahiru en fait déjà trop. Ils sont interrompus par Mahiru qui arrive avec des bols de cookies pour les élèves. Les étudiants se précipitent vers lui et sont tous éblouis par le goût délicieux des cookies. Qui aurait cru qu'un orphelin pouvait apprendre à cuisiner si bien ? Peu après, Mahiru annonce à nouveau qu'il prendra en charge la réalisation des costumes pour ses camarades de classe, ainsi que la tâche de fournir la nourriture. Sur le chemin du retour, Mahiru et ses amis discutent de la façon dont Mahiru a toujours assumé trop de tâches dans les activités de leur classe. Il explique qu'il trouve cela ennuyeux lorsque tout le monde traîne et évite une tâche et qu'il préfère la faire lui-même car c'est plus simple ainsi. Ryusei pense que c'est une mentalité stupide car tout le monde finit par ne rien faire, parce qu'il va simplement s'en occuper. Les amis continuent de parler et de rire jusqu'à ce qu'il soit temps pour Sakuya de se séparer. Sakuya avertit les autres qu'il y a des rumeurs de vampires dans certaines régions et qu'ils doivent être prudents chaque fois qu'ils font leurs courses. Les autres pensent qu'il a une vis de travers, mais il leur parle des meurtres étranges en ville et des blessures inhabituelles infligées aux victimes. Les amis se moquent de Sakuya pour croire à de telles rumeurs et le grondent. Ensuite, Mahiru quitte les autres pour faire sa lessive. Mahiru s'inquiète pour Kuro quand il rentre à la maison. En entrant dans sa chambre, il se rend compte que la télévision est allumée et se demande s'il l'a laissée ainsi. Cependant, Mahiru est effrayé de voir quelqu'un chez lui. La silhouette est assise devant la télévision et mange. Il se retourne et voit Mahiru s'approcher, mais l'ignore. Mahiru prend peur et attaque l'inconnu avec un balai. La tentative est inutile car la figure l'évite facilement et saute par-dessus Mahiru. La figure ignore toujours Mahiru et se détourne. Furieux, Mahiru se prépare à attaquer une deuxième fois, mais il tombe et tire le rideau, laissant entrer des rayons de soleil dans la pièce. La figure change immédiatement sous la lumière du soleil et devient Kuro, le chat que Mahiru a recueilli. Mahiru est choqué et Kuro redevient humain lorsque les rideaux sont fermés à nouveau. Il demande ce qu'est Kuri et il apprend que Kuri est un vampire. Mahiru panique et essaie de jeter Kuro hors de sa chambre, mais Kuro supplie qu'il ne veut pas être jeté au soleil. Mahiru se souvient des avertissements de Sakuya et prend peur, mais Kuro le rassure en lui disant qu'il n'a aucune intention de boire le sang d'un perdant pathétique et laid comme Mahiru. Il dit à Mahiru qu'il partira une fois la nuit tombée et lui recommande de ne pas prononcer son nom lorsqu'il est sous sa forme humaine. Mahiru affirme qu'il ne sait pas comment s'appelle l'étranger, disant qu'il l'a seulement appelé Kuro parce qu'il pensait qu'il était un chat. Soudain, un anneau de lumière brillant apparaît autour du cou de Kuro et du bras de Mahiru. Quand cela se produit, Mahiru exige de savoir ce qu'il voulait dire, et il continue à agacer le paresseux Kuro. Après un moment, Kuro décide d'expliquer ce qui s'est passé. Il explique qu'il est un type spécial de vampire qui forme un contrat avec un maître. Ils ne peuvent prendre du sang que de leur maître et ils doivent obéir aux ordres de leur maître. Kuro dit à Mahiru que ce qui s'est passé était l'étape initiale mais temporaire du contrat et s'il ne boit pas le sang de Mahiru dans les prochaines 24 heures, alors le contrat serait automatiquement annulé. Mahiru est soulagé et il jette Kuro hors de chez lui. Cependant, il apprend bientôt que tant que le contrat n'est pas annulé, ils ne peuvent être qu'à une certaine distance l'un de l'autre, et les deux perdants sont coincés ensemble pour les prochaines 24 heures. Coincés ensemble, les deux perdants avaient du mal à s'entendre. Kuro s'informe des parents de Mahiru car il ne les a pas vus et il apprend qu'ils sont partis. Kuro se demande si c'est pour cela qu'il a eu la gentillesse de le ramasser dans la rue, bien que Mahiru n'ait fait que compliquer les choses pour eux deux. Mahiru se souvient qu'il doit rencontrer ses amis, mais Kuro lui rappelle qu'ils ne peuvent pas rester éloignés l'un de l'autre. Cependant, Mahiru attrape Kuro et sort pour retrouver ses amis quand même. Dès que Mahiru quitte la pièce, il entend un bruit qui le surprend, mais il pense que c'est son imagie et part. Mahiru essaie de convaincre ses amis que son nouveau chat est un vampire, mais ils ne le croient pas. Mahiru est sûr que Sakuya l'aurait cru, et il tente de transformer Kuro en sa forme humaine. Malheureusement, le chat rusé ne répond à aucune des manigances de Mahiru. En une fraction de seconde, Mahiru voit une ombre étrange dans le miroir alors qu'un artiste de rue apparaît à côté d'eux. Le bouffon provoque une agitation et sort des épées de son chapeau pour amuser les étudiants. Mahiru est confus par ce qui s'est passé, mais il devient méfiant envers le bouffon. Tout le monde est fasciné sauf Ryusei, et il se prépare à partir avec Mahiru et leur ami. Le bouffon arrête Ryusei et demande en se moquant au public pourquoi il a arrêté Ryusei. Le bouffon mord soudainement dans le cou de Ryusei, faisant jaillir du sang partout.
Tout le monde panique et commence à courir alors que le bouffon rit et saute partout. Tout le monde s'éloigne des rues pour observer à distance tandis que les amis de Ryusei restent avec lui, terrifiés. Le bouffon révèle qu'il est un vampire et informe Mahiru qu'il connaît Kuro. Mahiru demande s'il est ami avec Kuro, mais le bouffon répond qu'il déteste Kuro et tuera Mahiru s'il protège le chat. Soudain, Kuro apparaît et attaque le bouffon. Mahiru est surpris et interroge Kuro. Mais Kuro l'ignore et leur demande de s'échapper, entraînant Mahiru avec lui. Mahiru s'arrête et insiste pour qu'il retourne combattre le bouffon, mais Kuro refuse car il n'a pas l'intention de se battre à nouveau avec un vampire. Mahiru décide de sauver ses amis tout seul et retourne dans la rue. Le bouffon s'approche de Ryusei pour l'attaquer à nouveau, mais Mahiru apparaît et essaie de retenir le bouffon seul. Il a pris la décision d'arrêter le bouffon même si cela lui coûte la vie et il demande à ses amis de s'échapper. Le bouffon devient furieux et se prépare à frapper Mahiru, mais Kuro apparaît et sauve Mahiru avec son propre corps. Kuro se plaint qu'il est faible parce qu'il n'a pas pris de sang depuis un siècle et demande à Mahiru de s'échapper avec ses amis tant qu'il le peut. Mahiru réagit en forçant ses poignets dans la bouche de Kuro, obligeant Kuro à prendre son sang et à former un véritable contrat. Kuro admet que Mahiru est maintenant son Eve et qu'il est un serviteur. L'expression de Kuro change radicalement alors que de grandes griffes sombres apparaissent sur ses mains. Il fonce vers le bouffon et le tranche d'un seul mouvement. Kuro se prépare à l'achever, mais Mahiru l'arrête et le retient fermement. Le bouffon se transforme en poupée et informe Mahiru qu'il n'est pas mort. Interrogé, il révèle qu'il a attaqué Mahiru et Kuro parce qu'il a été envoyé par son propre maître, Tsubaki. Kuro insiste sur le fait qu'il n'a aucune idée de qui est Tsubaki avant que le chat paresseux ne s'allonge d'épuisement. Mahiru se demande qui est Tsubaki et à quel point Kuro était effrayant lorsqu'il a combattu le bouffon. Mahiru s'est également effondré d'épuisement. Pendant ce temps, une silhouette observe tout l'événement à distance et émet un rire sinistre une fois que tout est terminé. Le lendemain, Mahiru se réveille dans sa chambre. Il prend Kuro et se demande si tout ce qui s'est passé était un rêve. Mais une fois que le chat parle, il est certain que tout ce qui s'est passé la veille était bien réel et que sa vie est chamboulée. Mahiru arrive à l'école et demande des nouvelles de Ryusei à Sakuya. Ryusei apparaît juste à temps avec Koyuki. Mahiru est soulagé de voir Ryusei et il demande si Ryusei va bien. Cependant, il découvre bientôt que Ryusei et Koyuki ne savent pas ce qui s'est passé la veille. Il se moque de lui quand il parle du bouffon vampire et insiste sur le fait que les blessures de Ryusei étaient dues à un accident. Mahiru ne pouvait que se demander qui avait accès à la technologie des hommes en noir pour effacer les souvenirs de ses amis. Mahiru se demande comment les autres peuvent avoir des souvenirs différents des siens. Il est perturbé par l'agaçant Kuro qui se plaint d'être dans le sac de Mahiru. Quand Mahiru ouvre le sac, il trouve la marionnette du bouffon. Le bouffon proteste qu'il a besoin de sang et veut retourner chez Tsubaki, mais Mahiru l'ignore. Alors qu'il marche dans la rue, Mahiru essaie d'apprendre ce que Kuro sait sur les autres vampires et éventuellement Tsubaki. Soudain, il commence à pleuvoir et il se retrouve dans un dôme rouge sang. Ils sont approchés par un type minable ressemblant à un Shinigami de 3e ordre de la Soul Society. Il demande à Mahiru de lui parler de son expérience récente et le pantin bavard répond depuis l'intérieur du sac. Mahiru a peur et Kuro essaie d'éviter la confrontation. Ils sont choqués lorsqu'ils remarquent que la personne excentrique a déjà le sac de Mahiru en main, et il sort la poupée de bouffon. La poupée de bouffon appelle la personne Tsubaki. Quand Mahiru apprend le nom, il devient rapidement effrayé. Tsubaki apparaît autour de lui avant qu'il ne puisse répondre, et cette Aizen à petit budget se moque de Mahiru. Tsubaki jette Kuro au sol et ce dernier prend sa forme humaine. Tsubaki appelle Kuro son frère aîné, mais Kuro prétend ne pas savoir qui est cet étranger fou. Tsubaki décide de nommer les 7 frères et sœurs servants. Le plus ancien est Kuro, appelé Sleepy Ash of Sloth. Le suivant est Pride, puis Envy, Wrath, Greed, Gluttony et Lust. Bien que ces 7 soient appelés les vrais frères servants, Tsubaki révèle qu'il est le dernier servant, Mélancolie. Mahiru est choqué par le nombre de frères et sœurs que Kuro a et l'idiot se demande s'ils sont tous des chats. Cependant, il apprend que Kuro est le seul chat et Tsubaki se transforme en renard. Il se bat avec Kuro un court instant avant de redevenir humain. Mahiru demande à Tsubaki ce qu'il espère gagner en tuant des gens, et nous apprenons rapidement que ce psychopathe n'a pas de véritable motivation à part sa haine pour l'humanité. Il devient encore plus furieux lorsque Mahiru affirme que les humains sont innocents parce qu'il croit que personne n'est innocent, surtout ses frères et sœurs qui essaient d'effacer son existence à tout prix. Il sort une épée de son kimono et demande à Kuro de convoquer le reste de leurs frères et sœurs pour qu'ils puissent les détruire tous ensemble. Il attaque Kuro, mais Kuro bloque le premier coup. Mahiru propose du sang, mais Kuro refuse, car il est trop paresseux et ne veut pas se battre. Tsubaki continue son barrage d'assaut et met Kuro à terre. Mahiru tente de courir vers Kuro pour l'aider, mais Tsubaki ne fait que donner un coup de pied à Kuro pour l'écarter davantage. Tsubaki attrape Mahiru et lui dit qu'il veut une guerre parce que les guerres sont divertissantes. Tsubaki se plaint que personne ne le comprend ou ne le connaît de toute façon et que ses désirs sont quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. D'une certaine manière, Mahiru trouve le sentiment familier et il se souvient de ce qu'il a ressenti après la perte de ses parents.
Il est resté dans un état de déni et évitait constamment ses amis jusqu'à ce que son oncle l'aide. Nous avons soudainement une séance de thérapie de qualité lorsque notre garçon commence à parler au psychopathe tueur en série de ses sentiments. Tsubaki est stupéfait par l'audace de Mahiru et éclate de rire. Il insiste que la meilleure façon de gérer ses émotions est une guerre totale où tout le monde mourrait involontairement. Mahiru jure d'arrêter Tsubaki. Il menace de simplement conclure un contrat avec Tsubaki et de le forcer à faire sa volonté en tant que servant. Tsubaki rit et se prépare à frapper Mahiru alors que Kuro saute pour sauver Mahiru. Soudain, les deux disparaissent sans laisser de traces, laissant Tsubaki et sa poupée dans leur étrange dôme de sang. La poupée farceuse demande à Tsubaki de poursuivre Mahiru et Kuro, mais Tsubaki refuse et s'en va. Le dôme disparaît instantanément et ils réapparaissent dans la rue. Pendant ce temps, Kuro et Mahiru apparaissent dans une ruelle. Mahiru se demande comment ils ont échappé à Tsubaki et Kuro explique qu'un autre servante les a sauvés. Les deux sont surpris par deux petites filles qui leur demandent de venir et avant qu'ils ne puissent refuser, un autre gars apparaît sur une chaise et insiste pour qu'ils viennent avec lui. À l'intérieur du véhicule de l'inconnu, il se présente comme Misono, l'Ève du servant de tout l'amour de la luxure. Mahiru est ravi de trouver un autre Luke lui-même et il se demande si Tsubaki a aussi une Ève. Ils arrivent à la demeure de Misono et Misono sort une chaise de nulle part pour s'asseoir dès qu'il sort du véhicule. Mahiru le gronde pour sa paresse, mais il apprend que Misono a un corps faible et a besoin de repos constant. Un papillon apparaît et Misono l'appelle Lily. Le papillon se transforme en le servant de la luxure. Misono gronde Lily pour avoir tenté de se déshabiller et ils invitent les autres dans le manoir. À l'intérieur du manoir, Mahiru découvre que Lily est responsable d'avoir fait oublier à ses amis ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été attaqués par le bouffon vampire. Mahiru est ravi de rencontrer une Ève expérimentée et son servant et il espère apprendre beaucoup d'eux. Cependant, les choses prennent une tournure radicale lorsqu'ils entrent dans une salle. Les portes sont fermées et Misono s'assoit à nouveau sur sa chaise. Il appelle Lily pour prélever de son sang et une faux apparaît dans les mains de Lily. Misono se plaint que Mahiru a été inutile contre Tsubaki et n'a aucune expérience dans l'utilisation d'un servant. Il insiste pour que Mahiru devienne son esclave et écoute ses ordres. Lily brandit sa faux et il l'évite de justesse. Il leur demande de devenir les esclaves de Misono, mais Mahiru refuse. Il s'échappe de la pièce avec Kuro et sort du manoir en courant. Il se demande quel genre de psychopathes ils sont. Malheureusement, le chemin ne mène pas loin du manoir, mais à un jardin à la place. Mahiru se retourne et trouve de nombreux petits-enfants qui les regardent par les fenêtres. Le naïf Mahiru pense que ce sont tous les enfants de Lily, mais Lily apparaît et répond qu'ils ne sont qu'une sous-classe des vampires inférieurs créés par les servants et loyaux aux vampires qui les ont engendrés. Ils expliquent que les petits-enfants et d'autres sous-classes sont ciblés par Tsubaki et c'est pourquoi ils ont besoin de l'aide de Mahiru. Mahiru comprend que Misono veut aider tout le monde et il accepte d'aider en tant qu'ami mais pas en tant qu'esclave. Misono accepte la proposition et il promet d'aider Mahiru à devenir un meilleur Eve et à trouver sa propre arme. Plus tard, Mahiru et Sakuya vont faire du shopping. Sakuya demande pourquoi Mahiru garde toujours le chat et Mahiru répond que c'est un animal de compagnie ordinaire. Sakuya offre à Mahiru un bracelet qu'il a acheté pour lui. Quand les deux quittent le magasin, Mahiru sent une présence sinistre les suivre mais pense que ce n'est que son imagination. Avant que les deux ne partent, Sakuya demande à Mahiru s'il lui cache quelque chose, mais Mahiru le rassure en disant que non. Ils se disent au revoir. Cependant, Sakuya est soudainement attaqué sur le chemin du retour. Mahiru est dans le manoir de Misono avec Kuro, et Misono réprimande Kuro pour être trop paresseux pour même apprendre à son Eve à se procurer une arme. Mahiru exprime son désir d'avoir une arme car il veut être mieux équipé pour protéger ses amis. Kuro demande à Mahiru de fermer les yeux et il apparaît soudainement dans un autre plan. Une ombre sinistre apparaît devant lui avec des confettis et lui souhaite un joyeux anniversaire. La créature dit à Mahiru qu'elle est en lui et le conduit à l'endroit où il obtiendra une arme. La créature explique qu'elle fait partie de Kuro et qu'elle est responsable du pouvoir. Ils arrivent à un tas de boîtes et elle demande à Mahiru d'en choisir une. Mahiru prend une boîte et un balai noir apparaît. Le plus grand rassemblement jusqu'ici, et la chance du frère est nulle. L'homme a vraiment échoué et a choisi un balai. Le balai se transforme en un tatouage autour de son poignet et il le couvre avec le cadeau de Sakuya. Nous voyons Tsubaki et le bouffon prendre un repas au restaurant. Ils semblent attendre quelqu'un et une silhouette arrive bientôt. Il traîne un corps dans le restaurant et tout le monde s'enfuit. Nous découvrons que cette figure est Sakuya et qu'il est aussi un vampire. Le corps avec lui est une sous-classe qu'il espionnait probablement. Tsubaki demande à Sakuya s'il n'est pas inquiet que les autres étudiants sachent qu'il est un vampire, mais Sakuya ne s'en soucie pas. Il est seulement plein de haine pour les menteurs. Pendant ce temps, Mahiru lutte pour invoquer son balai. Il demande des conseils à Misono et Lily. Ils expliquent qu'il doit avoir une détermination et une volonté plus forte pour pouvoir invoquer l'arme. Lily lui conseille de penser aux choses qu'il veut protéger et d'utiliser cela comme un moteur pour invoquer l'arme. Mahiru pense et détermine que son seul désir est de protéger ses amis et tous ceux qui lui sont chers. Il suggère même de les présenter à Misono et Lily. Misono lui demande de ne pas le faire car il ne ferait que s'impliquer dans tout et serait en danger. Cependant, Mahiru croit qu'il n'y a pas de mal à les présenter à Misono puisqu'ils sont maintenant amis. Mahiru jure de protéger ses amis de toutes ses forces et que Kuro l'aiderait.
Kuro, l'apathique, accepte simplement de faire tout ce que Mahiru lui demande. La marque s'illumine, mais Misono s'endort avant de pouvoir expliquer ce que cela signifie. Bro pense qu'il est la belle au bois dormant. Lily explique que Misono a une condition qui le fait s'endormir à un moment particulier et suggère qu'ils continuent leur entraînement le lendemain. Le lendemain, Mahiru cherche Sakuya à l'école et apprend que Sakuya est absent depuis quelques jours. Mahiru est inquiet parce qu'il a appelé Sakuya plusieurs fois, mais n'a pas pu le joindre. Il promet aux autres qu'il ira chez Sakuya après les cours. Il dévoile certains des costumes qu'il a déjà préparés et tout le monde les adore. Après le cours, Mahiru achète un repas dans l'espoir de se rendre chez Sakuya. Cependant, les choses commencent à devenir étranges lorsque Kuro lui demande qui est Sakuya. Mahiru essaie de répondre avec désinvolture, mais il se rend vite compte qu'il ne se souvient guère de son ami d'enfance. Il n'a aucune idée de qui sont les parents de Sakuya ou comment ils sont morts. Il n'arrive pas à se rappeler comment ils se sont rencontrés, ni où vit Sakuya, bien qu'il ait un vague souvenir d'être allé chez Sakuya plusieurs fois. Alors qu'il essaie de se souvenir, Sakuya apparaît derrière lui et l'appelle. Mahiru a été surpris, mais il a grondé Sakuya pour avoir disparu de l'école. Sakuya explique qu'il a eu un accident et a dû rester chez lui pendant un certain temps. Mahiru lui propose la nourriture qu'il a achetée, mais ils entendent soudain un cri. Sakuya demande à Mahiru de lui faire confiance et l'emmène dans un endroit désert. Le Mahiru, complètement perdu, fait confiance à Sakuya car il a un cerveau et demi. Il se retourne et demande à Mahiru s'il a menti. Mahiru se demande ce qui ne va pas et demande à Sakuya d'arrêter d'agir de manière étrange. Soudain, Mahiru et Kuro sont attachés avec une série de cordes et Kuro est piégé avec des épées. Le vampire Jester descend du haut d'un bâtiment et se tient avec Sakuya. Kuro annonce finalement que Sakuya est l'un des sous-classes de Tsubaki. Sakuya demande à Mahiru de commencer à se souvenir de tous leurs souvenirs ensemble, et Mahiru se rend compte qu'il n'a pas de souvenirs d'enfance avec Sakuya. Sakuya attaque Mahiru avec des poignards, mais Kuro le protège avec son corps, subissant les blessures infligées par Sakuya et le Jester. Sakuya explique qu'ils peuvent trouver des faiblesses chez les humains à travers les émotions et les hypnotiser, et que c'était vraiment facile d'hypnotiser Mahiru et d'implanter tous les souvenirs dans sa tête. Sakuya est furieux que Mahiru lui ait menti au sujet de Kuro lorsqu'il a demandé et refuse l'excuse de Mahiru de vouloir protéger ses amis. Sakuya continue d'avoir une crise, et Mahiru demande à Kuro de l'aider. Cependant, Kuro refuse car Mahiru n'a pas de détermination. Il ne sait pas si Mahiru veut que Sakuya meure ou s'il veut le protéger, et le pouvoir qu'il peut tirer du sang de Mahiru dépend uniquement de la détermination de Mahiru. Pendant que Mahiru lutte avec ce dilemme, Misono et Lily apparaissent. Ils libèrent Kuro et Mahiru des ficelles, et Lily attaque le vampire Jester avec sa faux. Pendant ce temps, Misono affronte Sakuya seul, et Mahiru explique que Sakuya est l'un de ses amis. Misono exprime son dégoût et dit à Sakuya qu'il le protégera de lui. Pendant que Lily se bat avec le bouffon, Misono invoque soudain sa chaise et l'utilise pour piéger le bouffon. Le bouffon se débat, mais ne parvient pas à se libérer jusqu'à ce que Lily le rattrape et le frappe avec sa faux. Le bouffon tombe à terre complètement immobilisé. Il se tourne envers Sakuya et Misono exprime sa déception qu'il ait trahi Mahiru. L'expression de Sakuya change soudainement et il commence à regretter ses actions envers Mahiru. Lily avertit que c'est un piège, mais Misono est déjà hypnotisé et il relâche son emprise sur Lily. Le bouffon paralysé a soudainement bougé comme une marionnette et a coupé la jambe de Lily, tandis que Sakuya attaquait Misono avec ses poignards. Il réalise qu'il y a une troisième sous-classe utilisant des ficelles. Mahiru est furieux et il regarde Misono tomber. Sakuya attrape Mahiru avant qu'il ne puisse bouger et lui tient un poignard à la gorge. Il dit à Mahiru qu'il n'a jamais apprécié le temps passé ensemble et qu'il ne ressent rien envers eux, à part un désir écrasant de les détruire. Il continue d'appuyer sur Mahiru, mais pendant qu'il parlait, une dame est apparue dans son esprit et l'a accusé de dire des mensonges à Mahiru pour l'énerver. Sakuya s'arrête et se retourne pour trouver la silhouette. Kuro demande à Mahiru de s'échapper avec lui tant qu'ils en ont encore la chance, mais Mahiru refuse et insiste sur le fait qu'il doit venger Misono. Tsubaki apparaît à côté d'Otogiri, le marionnettiste, et il regarde Mahiru avec anticipation. Le balai apparaît et Mahiru commence à frapper Sakuya. Cela inflige de terribles blessures à Sakuya, mais le furieux Mahiru continue de l'attaquer. Nous apprenons que tout cela faisait partie du plan de Sakuya pour qu'il puisse mourir aux mains de Mahiru. Dans l'esprit de Kuro, il y a du tumulte. La créature dans son esprit lui informe que leurs esprits débordent l'un de l'autre et que la rage de Mahiru est amplifiée. Kuro revient à la réalité et mord le cou de Mahiru. Immédiatement, Kuro est envahi par une énergie étrange et le tumulte en lui commence à s'écouler. Une créature sombre apparaît du dos de Kuro et l'énergie commence à engloutir tout le monde. Ce Jinchuriki à petit budget effraie Otogiri et il se tourne vers Tsubaki pour obtenir de l'aide. Otogiri se rend compte que Tsubaki est partie et elle commence à éloigner l'autre sous-classe de Kuro. Cependant, Sakuya peine à sauver Mahiru. Il avoue qu'il a dit tout ce qu'il a dit pour énerver Mahiru afin que Kuro le tue. Parler de complot de rédemption fou. Soudain, Kuro est abattu par derrière et il tombe à terre. Nous voyons un autre servant et c'est Eve. Il ordonne au servant d'arrêter Kuro et il apparaît au-dessus de Kuro avec des fusils, tirant jusqu'à ce que Kuro redevienne un chat. Otogiri s'échappe instantanément avec Sakuya et le Jester sans valeur.
Une voiture arrive ensuite et Lily aide Misono à monter dans le véhicule. Mahiru assure à Lily qu'il ira bien et lui demande de prendre soin du blessé Misono. Lorsque le véhicule part, Mahiru se reproche les blessures de Misono, mais l'étrange Eve le rassure en disant que Misono savait très bien dans quoi il s'engageait. L'Eve présente son servant comme étant Envy, mais il l'appelle JJ. Mahiru apprend que l'Eve est un antiquaire qui est aussi très excentrique et un peu dérangé. Il s'excuse d'avoir été trop insistant en essayant, et reconnaît le manque de détermination de Mahiru à tuer Sakuya. Il informe Mahiru qu'il serait heureux de lui enseigner comment dissoudre son contrat avec Kuro s'il pense que la vie d'un Eve n'est pas appropriée pour lui. L'Eve explique qu'au moment où vous perdez le contrôle de vous-même, le pouvoir du servant vous engloutira, et avertit Mahiru de faire attention. Lorsqu'ils rentrent à la maison, Kuro se demande si Mahiru ira à l'école. Mahiru apprend que les blessures de Kuro sont guéries, et il est soulagé. Kuro demande si Mahiru regrette de l'avoir pris chez lui, mais Mahiru ne répond pas. Il ne regrette pas d'avoir pris Kuro. Il ne sait pas vraiment quoi faire de ses nouveaux pouvoirs. En se promenant dans les rues, Mahiru trouve Tsubaki dans un restaurant et des branches. Il est choqué de voir le diable manger tranquillement dans le restaurant sans se soucier. Il demande à Tsubaki pourquoi il a fait de Sakuya son sous-classe. Tsubaki raconte le passé de Sakuya à Mahiru. Sakuya avait des parents abusifs qui faisaient tout pour gagner de l'argent. Un soir, ils ont forcé sa sœur à se suicider pour qu'il puisse gagner de l'argent sur son assurance vie. Ils l'ont obligé à faire une fausse déclaration à la police, faisant de lui un complice dans la fraude. Quelques années plus tard, ils ont forcé Sakuya à faire de même. Cependant, Tsubaki l'a sauvé alors qu'il était sur le point de mourir. Mahiru apprend qu'une sous-classe se forme lorsqu'un humain mourant boit le sang d'un servant. La sous-classe n'a également d'autre choix que d'obéir à tous les ordres donnés par le servant. Tsubaki se moque de Mahiru quand il remarque son choc. Mahiru est tellement furieux qu'il commence à trembler. Tsubaki décide de partir après que tant d'intentions meurtrières commencent à se dégager du sac de Kuro. Tsubaki révèle qu'il n'a pas l'intention de se battre et il laisse Mahiru glacé dans le restaurant. Mahiru a essayé autant qu'il pouvait de bouger, mais il est resté figé. Il commence à réfléchir au traumatisme que Sakuya a dû subir en grandissant et se reproche de ne pas avoir fait plus d'efforts pour comprendre la douleur de Sakuya. Se rappelant les mots iconiques de son oncle Ben, notre garçon sait que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Il ne deviendra peut-être jamais Hokage, mais au moins il devrait essayer fort de sauver son Sasuke. Mahiru se dépêche et retourne à son école courant aussi vite qu'il peut. Il heurte un binoclard, mais ce dernier a tellement d'aura qu'il a un oreiller prêt pour amortir sa chute. Il assure à Mahiru que rien ne surprend un joueur comme lui qui est toujours prêt. Mahiru ignore 4 yeux et continue vers sa classe. Les autres sont ravis de le voir, mais ils ont tous oublié qui est Sakuya. Ils ont été informés que Sakuya avait été transféré dans une autre école. Ryusei se plaint que bien qu'il se souvienne de la personnalité de Sakuya, personne ne peut se rappeler à quoi ressemble Sakuya. Mahiru les rassure qu'il trouvera Sakuya s'il assiste au festival de l'école. Pendant ce temps, Mahiru continue d'envoyer des messages à Misono, qui refuse de répondre. Lily répond au message à la place et fait semblant d'être Misono. Misono n'est pas furieux, il est seulement triste de ne pas avoir pu protéger Mahiru malgré son entrée en scène spectaculaire. Il se plaint de vouloir devenir encore plus fort pour protéger les autres autour de lui. Le jour suivant, le festival de l'école commence. Ryusei et Koyuki défilent dans les couloirs et passent devant Sakuya, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Sakuya est surpris de les voir avec un panneau indiquant qu'ils l'attendent pour revenir. Pendant que Sakuya est distrait, Kuro saute soudainement sur son visage, le stupéfiant pendant un moment. Mahiru apparaît instantanément et appelle Sakuya, lui demandant de parler. Cependant, Sakuya commence à courir et demande à Mahiru de rester à l'écart. Il dit plein de choses blessantes, mais Mahiru lui assure qu'il sait tout et que le tour ne marcherait pas une deuxième fois. Ils arrivent sur le toit de l'école et Sakuya se tient au bord. Il rappelle à Mahiru que la plupart de leurs souvenirs ensemble sont faux et qu'ils ne se connaissent que depuis un an. Mahiru insiste encore pour que Sakuya revienne, mais Sakuya saute. Étonnamment, Mahiru saute après Sakuya et le rattrape. Il appelle immédiatement son balai et le monte dans un arbre. Sakuya est surpris et demande s'il savait que le balai pouvait voler, mais Mahiru révèle qu'il ne savait pas qu'il était Harry Potter jusqu'à ce qu'il fasse le saut. Il essaie seulement parce qu'un chat noir avec un balai crie « Sorcière !» Sakuya trouve cela hilarant et ils commencent tous les deux à rire. Sakuya explique que Tsubaki a été le seul soutien et aide qu'il ait eu pendant tous ces moments sombres. Mahiru comprend cela puisqu'il ressent la même chose pour son oncle. Mahiru promet à Sakuya qu'il combattra et vaincra Tsubaki pour libérer Sakuya. Sakuya est ravi mais part soudainement. Mahiru se tourne vers Kuro et demande de l'aide, promettant de devenir assez fort pour combattre et vaincre Tsubaki jusqu'à ce que son ami soit libre. Pendant ce temps, Sakuya court, se rappelle la première fois qu'il a rencontré Mahiru et il est ému aux larmes par l'affection que Mahiru lui a témoignée. Nous voyons Kuro jouer à un jeu vidéo pendant que Mahiru lutte pour ouvrir une lettre. Il s'approche de Kuro avec la lettre pour obtenir de l'aide, mais Kuro prétend que c'est une blague stupide et la saisit. Pendant ce temps, une figure mystérieuse semble espionner Kuro et Mahiru dans une installation cachée. Tsubaki et ses sous-classes sont assis ensemble et jouent à des jeux. Il est assis avec Shamrock, qui est une sous-classe avec un cache-œil. Otojiri et le bouffon vampire sont également assis à la table, tandis que Sakuya reste à la fenêtre.
Lorsque Tsubaki demande un rapport, Shamrock lui assure que tout se déroule comme prévu. Il exprime sa préoccupation pour Sakuya, qu'il pense trahira tôt ou tard. Tsubaki ignore Sakuya et est absorbé par leur plan diabolique. Obsédé par toute la destruction qu'ils sont sur le point d'infliger, Kuro continue de devenir plus populaire parmi les étudiants en raison de sa réputation de chat avec un niveau d'intelligence humaine. Ils se réunissent pour l'applaudir et lui offrir des cadeaux. C'était le dernier jour du semestre et les étudiants ont quitté l'école pour les vacances d'été. Sur le chemin du retour, Mahiru gronde Kuro de ne pas être assez prudent avec les gens et avertit que son déguisement pourrait être découvert. Kuro assure Mahiru qu'il n'y a rien à craindre. Ils arrivent au festival d'été et Mahiru est choqué par la rapidité avec laquelle il a reçu autant de cadeaux de tout le monde. En attendant le début des feux d'artifice, Shamrock apparaît et remet à Mahiru une boîte. Ils n'ont jamais rencontré Shamrock, donc ils ne savent pas qui il est. Il dit à Mahiru que la mallette doit appartenir à quelqu'un du festival, et demande à Mahiru de trouver le propriétaire avant que le feu d'artifice ne commence, car il est sur le point de partir. Shamrock part avant que Mahiru puisse comprendre ce qui s'est passé, mais il se dirige tout de même vers le parc pour trouver le propriétaire. Pendant que Mahiru cherchait dans la foule, il a heurté une silhouette portant une boîte. Il s'excuse et apprend que cette personne cherche quelqu'un d'autre. Mahiru conseille de faire une annonce au haut-parleur et suggère qu'ils y aillent ensemble puisqu'il avait aussi l'intention de parler de la mallette perdue. Pendant qu'il marche, Mahiru est curieux à propos de la boîte et demande ce que c'est. Il apprend qu'il s'agit d'un véritable cercueil et il est censé être pour un vampire pour dormir. Mahiru était stupéfait et figé sur place, mais tout le parc a soudain été secoué par une explosion. Mahiru est choqué et quelqu'un crie que la source est une mallette en argent venant d'un étranger avec un cache-œil. Mahiru a immédiatement réalisé que la boîte qu'il avait avec lui contenait aussi une bombe. Il se demande quelle peut être la prochaine action à entreprendre car il est certain que la bombe explosera avant le début des feux d'artifice. Il dit à l'étranger qu'il n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Alors il invoque Kuro. Kuro prend du sang de Mahiru et les deux sautent dans les airs. L'inconnu reconnaît Kuro comme un servant. Kuro et Mahiru sautent dans le ciel et lancent la mallette. Malheureusement, l'explosion n'a pas lieu. Shamrock observe de loin et est ravi du chaos qu'il cause. L'étranger attrape le coffre et le place dans son cercueil. La boîte explose à l'intérieur du cercueil, mais celui-ci n'est pas affecté. De la fumée s'échappe du cercueil et Mahiru est émerveillé par l'exploit. Il demande à connaître l'étranger qui se présente comme Tetsu. Le cercueil s'ouvre et une chauve-souris brûlée s'en échappe. Tetsu appelle la chauve-souris Hugues et affirme qu'il l'a cherchée. Kuro reconnaît la chauve-souris comme le servant de l'orgueil. Entre-temps, Misono reçoit un appel de son père concernant sa santé alors qu'il est à l'hôpital. Il rassure son père qu'il ira bien et qu'il restera en dehors des ennuis. Une fois l'appel terminé, Lily lui assure qu'il pourra toujours aider Mahiru une fois rétabli. Tetsu a offert à Hugues un peu de son sang, ce qui a aidé Hugues à guérir beaucoup plus vite. Il finit par faire son entrée grandiose et se présente avec toute sa fierté. Hugues prend même le temps de raconter comment il a rencontré Tetsu, qui a fait tout son possible pour s'assurer que tout le monde, y compris Hugues, puisse séjourner dans leur station. Hugues devient sérieux et explique que les explosions ont toutes été orchestrées par Tsubaki, et il sait cela parce qu'il a un large réseau de sous-classes qui l'en ont informé à l'avance. Yu rappelle à Kuro de rester vigilant car Tsubaki n'est pas leur seul ennemi actuellement en mouvement. Mahiru rentre chez lui et il se demande si les autres servants seraient prêts à se joindre à eux contre Tsubaki. Immédiatement, le docteur ouvre et quelqu'un tire Mahiru à l'intérieur et ferme l'ascenseur tandis que Kuro tombe dehors. Dès que l'ascenseur s'ouvre, il y a des chasseurs de vampires à l'intérieur et un autre atterrit du plafond sur l'épaule de Kuro. Mahiru se retrouve dans une installation et il rencontre le binoclard de l'école. Le binoclard se présente comme Tsuyuki, un membre du C3. La C3 est une partie neutre entre les humains et les vampires. Tsuyuki demande à Mahiru s'il serait prêt à travailler avec eux pour arrêter Tsubaki. Mahiru est choqué et se demande comment Tsuyuki sait tant de choses, malgré le fait qu'il soit étudiant. Mais il apprend que Tsuyuki a seulement prétendu être un étudiant pour l'espionner. Tsuyuki annonce la nouvelle choquante que Tsubaki était autrefois une arme du C3 il y a longtemps, mais il s'est échappé et est devenu sauvage. Il informe Mahiru que le C3 a l'intention de tuer tous les sous-classes de Tsubaki avant de le vaincre. Mahiru refuse car Sakuya est l'un des sous-classes de Tsubaki et il veut que Sakuya vive. Tsuyuki rappelle à Mahiru que sauver le monde est plus important que leurs sentiments individuels et que Mahiru devrait laisser partir Sakuya. Mahiru refuse et décide de quitter l'établissement. Tsuyuki lui dit qu'il y a 52 portes et qu'une seule mène vers la sortie. Il peut accepter l'offre pour être conduit dehors ou choisir de trouver la sortie lui-même. Cependant, s'il prend trop de temps, il ne reverra jamais Kuroe. Pendant ce temps, Kuroe a du mal à affronter les chasseurs tout seul. Il est submergé et ne peut pas se défendre, essayant désespérément de s'échapper. Ils affichent une prouesse et une coordination impressionnantes, même s'ils sont un peu rouillés. Tsurugi, l'un des chasseurs, dit à Kuroe qu'il n'aurait pas autant de problèmes s'il avait simplement dit à Mahiru ce qu'il y avait dans la lettre. Tsuyuki dit à Mahiru que l'équipe actuelle de chasseurs à la poursuite de Kuroe est leur unité la plus féroce, souvent appelée les chiens fous de C3.
Mahiru essaie une des portes, courant aussi vite qu'il le peut, et cela le mène à un labyrinthe. Il choisit un chemin et continue de courir jusqu'à ce qu'il revienne dans la pièce. Tsuyuki augmente les enjeux en disant à Mahiru qu'il y a une distance maximale autorisée entre un Eve et son serviteur. Si la distance dépasse cela, Mahiru commencera à se sentir malade jusqu'à ce qu'il meure, tandis que Kuroe deviendra plus faible. Les chasseurs informent Kuroe qu'ils ont Mahiru et ils s'arrêtent net. L'un des chasseurs l'encercle immédiatement. Mahiru se met en colère et invoque son balai. Il tourne sur lui-même avec le balai et crée une tornade qui détruit le plafond de l'installation, ouvrant un chemin pour s'échapper. Tsuyuki admet qu'il est perdu et que c'est le seul chemin qui mène à l'extérieur de l'installation, mais demande à Mahiru de ne pas faire confiance aux vampires car ils sont dangereux. Mahiru rétorque qu'il fait confiance aux vampires parce qu'ils sont ses amis et qu'il est prêt à les protéger. Tsuyuki révèle qu'il a perdu un être cher à cause d'un vampire il y a de nombreuses années et s'effondre de chagrin. Notre Harry Potter à petit budget l'ignore et quitte simplement l'établissement. Les chasseurs se rapprochent de Kuroe, mais Mahiru apparaît sur le balai et s'échappe avec Kuroe. Les chasseurs reçoivent un appel et on leur dit de ne pas poursuivre le vampire. Pendant qu'ils s'échappent, Mahiru se demande pourquoi les gens détestent et tuent sans raison, mais refuse d'aider s'il n'y a pas de raison. Il perd le contrôle du balai et il manquera de s'écraser. Nous voyons les domestiques et leurs Èves se rencontrer dans un centre de villégiature. Mahiru se plaint qu'ils ne prennent pas cela au sérieux et gronde tout le monde. Il insiste sur le fait qu'ils ne sont pas là juste pour s'amuser, mais pour discuter de Tsubaki. Mahiru pense que tout le monde est trop détendu et se demande ce que Tsubaki fera ensuite avant d'aider le décérébré Misono à utiliser. Mahiru suggère qu'il contacte un de ses Èves, mais Misono insiste sur le fait qu'il est dangereux. Pendant qu'ils discutent, Q arrive et les informe qu'un de ses subordonnés a une information. Mahiru poursuit la piste et le subordonné décrit une personne qui a agressé un autre subordonné. Heureusement, Mahiru et Kuroe le trouvent rapidement, mais ils ont trop peur pour l'attaquer. Ils commencent à le suivre et ils remarquent un hérisson dans sa cage. Mahiru se demande pourquoi Kuroe n'a pas de sous-classe à lui et Kuroe explique qu'il pense que créer une sous-classe est trop compliqué. Mahiru réalise qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne connaît pas sur Kuroe. Lorsque leur cible quitte la rue, Kuroe avertit Mahiru de ne pas le poursuivre, mais Mahiru insiste sur le fait que cela doit être fait. Cependant, quand ils quittent la route, ils trouvent leur marque l'attendant. Mahiru est surpris d'avoir été découvert si facilement par le garçon étrange. Le garçon recule et invoque soudainement un piano. Il joue quelques notes et Kuroe se sent lourd. La figure remarque que Kuro est affecté et l'attaque, le projetant contre un immeuble comme une balle. Mahiru appelle immédiatement son balai pour sauver Kuroe, qui est sans défense face à la rafale d'attaque. Une fois que Mahiru intervient, Kuroe se transforme en chat et prend du sang de Mahiru. Kuroe guérit immédiatement toutes ses blessures et se prépare à attaquer à nouveau, demandant à la figure de libérer le servant. La silhouette ne réfléchit pas et laisse le hérisson sortir de la cage, disant à Kuro qu'il peut l'avoir. Cependant, le hérisson se transforme en humain et se présente comme Lawless, le servant de la cupidité. Il présente également la personne qui donne des coups de pied à Kuro comme étant Angel, son Ève. Mahiru et Kuro réalisent que l'Ève et le servant forment un duo excentrique et qu'il serait difficile de travailler avec eux. Mahiru essaie de convaincre Angel de les rejoindre car Tsubaki pourrait isoler et attaquer Lawless. Cependant, Angel refuse et insiste pour travailler seul. Lawless et Kuro sont sur le point de se battre lorsque Lawless accuse Kuro d'être responsable de la fuite de Tsubaki. Lorsque Lawless se prépare à partir, Mahiru lui demande de les aider à la place. Mais Lawless commente simplement à quel point Mahiru est normal pour être l'Ève de Kuro et s'en va. Quand ils rentrent chez eux, Mahiru est surpris de voir Angel à la télévision, et il apprend qu'Angel est un artiste populaire connu sous le nom de Licht. Fu dit à Mahiru que Licht a des ennuis, parce que Lawless est le seul servant qui tue son propre Ève une fois qu'il s'en lasse. Pendant ce temps, Tsubaki se présente comme investisseur et achète tous les billets du prochain spectacle de Licht. Une fois l'affaire conclue, il retourne auprès de ses subordonnés et leur demande de se préparer à continuer leur plan. Le jour du spectacle, Mahiru essaie de se faufiler dans la salle mais ne peut pas. Il rencontre un préposé qui l'informe que tous les billets ont été réservés. L'assistant décide de faire entrer Mahiru discrètement dans la salle de concert. Cependant, en chemin, Mahiru aperçoit un membre de la sous-classe de Tsubaki et devient méfiant. Pendant que le concert a lieu et qu'Angel joue, tout le public se lève soudainement avec des armes. Lawless se rend compte qu'ils sont tous des vampires envoyés pour tuer Licht, mais Lawless promet de le défendre. Mahiru court aussi vite qu'il peut, espérant arriver à la salle de concert à temps. Ils sont stupéfaits de découvrir que Lawless a tué tous les vampires présents tout seul. Mahiru n'en revient pas que Lawless soit assez fort pour arrêter tous les vampires à lui seul. Licht n'apprécie pas Lawless et le réprimande à la place. Lawless l'accuse d'être rien d'autre qu'un ingrat et Licht attaque de rage. Lawless esquive et projette Licht contre le mur. Mahiru devient furieux et défie Lawless. Il admet que Lawless est fort, mais il ne croit pas que Lawless soit assez puissant pour affronter Tsubaki. Lawless réagit en attaquant Mahiru, mais Kuro le sauve. Lawless décide de raconter à Mahiru leur histoire. Lorsque les 7 frères et sœurs étaient réunis,
Ils ont reçu une lettre de ces trois les engageant à tuer quelqu'un. Les frères et sœurs vampires se sont disputés au sujet de la demande et ont décidé de voter pour trancher. 3 des frères et sœurs ont voté contre la cause, tandis que 3 autres ont voté en sa faveur. Pendant que Lawless racontait l'histoire, Kuro était tellement furieux que l'énergie émanant de lui commençait à remplir la salle de concert. Mahiru a trop peur pour se retourner. Lawless réalise que Kuro est furieux et il le nargue encore plus. Pendant ce temps, les sous-classes rapportent leur terrible perte à Tsubaki. Tsubaki est tellement bouleversé qu'il se remémore un souvenir et pleure. Kuro et Lawless sont déjà engagés dans un combat. Mahiru est confus sur la manière d'arrêter les servants qui se battent sur scène. Heureusement, Licht revient et les arrête, attachant Kuro au mur avec le balai de Mahiru. Il écrase également Lawless avant d'invoquer à nouveau son clavier. Il commence à jouer une note qui déclenche instantanément des souvenirs chez les autres. Mahiru se souvient de sa mère et commence à pleurer. L'expression de Kuro est figée et Lawless se précipite vers Licht pour l'arrêter. Soudain, 2 des sous-classes de Lawless apparaissent et arrêtent Licht et Lawless. Mahiru se tourne vers Kuro, mais Kuro ne réagit pas. Lawless se rend compte qu'une des sous-classes de Tsubaki est encore éveillée et s'approche de lui pour le tuer. Cependant, Mahiru arrête Lawless et sauve la sous-classe. Lawless laisse tomber son épée et s'en va en colère, laissant Licht et le reste des sous-classes. L'un d'eux se présente comme le manager de Licht et donne sa carte à Mahiru, lui demandant d'appeler quand il a besoin d'aide. Quand Licht est sur le point de partir, Mahiru lui demande de lui apprendre à utiliser son arme plus efficacement, mais Licht l'insulte et part. Le manager de Licht part également avec la sous-classe, Mahiru, et l'étrange Kuro silencieux. Pendant ce temps, alors que Lawless quitte le lieu du concert, il est soudainement attaqué par Tsubaki qui apparaît derrière lui. Lawless reste paralysé par la peur tandis que Tsubaki dégaine son épée. Nous voyons Misono et Lily dans la source chaude et Lily informe Misono que Mahiru a quitté la station seul. Misono devient furieux en pensant que Mahiru pourrait être en danger et part pour le retrouver, mais il glisse et tombe. Quand Mahiru revient, Misono le gronde pour être parti seul. Tout le monde sait que le Harry Potter à petit budget serait mort si Lawless n'était pas trop puissant. Cependant, ils sont contents que Mahiru ait pu capturer l'une des sous-classes de Tsubaki. Misono suggère de restreindre la sous-classe, Layla, mais Mahiru le protège car Layla est douce. Ryu s'approche de lui dans l'intention de l'interroger et de découvrir des informations sur Tsubaki. Mahiru leur demande d'être prêts car Tsubaki pourrait venir libérer Layla. Les autres pensent que Tsubaki ne bougerait pas pour une seule sous-classe, mais Mahiru sait que Tsubaki valorise tous ses sujets et l'a démontré à maintes reprises. Quand les autres ne croient pas à son histoire, Mahiru essaie de demander à Mahiru de témoigner, mais Kuro quitte déjà la pièce. Mahiru le suit pour essayer de lui parler, mais l'expression de Kuro reste hostile. Mahiru se demande pourquoi Kuro est resté le même depuis son combat avec Lawless. Mahiru sait que la rancune empêchera tous les servants de travailler ensemble, et il tente de demander à Kuro ce qui ne va pas. Malheureusement, le visage de Kuro s'aggrave, et Mahiru est trop effrayé pour poser plus de questions. Il lui demande simplement que Kuro retourne avec lui au complexe, et Kuro reprend sa forme de chat. Les deux retournent au complexe, Mahiru étant effrayé par les actions de Kuro. Plus tard dans la soirée, Mahiru parle à Layla et lui donne quelque chose à manger. Layla se demande pourquoi Mahiru continue de prendre soin de lui, et Mahiru explique qu'il n'a aucune raison de détester Layla ou de continuer à se battre avec lui. Layla révèle qu'il ressent la même chose, mais il avertit Mahiru de se méfier de Higan, le second de Tsubaki. Le lendemain, Mahiru réfléchit à l'avertissement de Layla. Il remarque que Kuro n'est pas dans la pièce et dort probablement dehors toute la journée. Il a reçu un appel de Kranz, qui est le manager de Licht. Il informe Mahiru que Lawless a disparu depuis son combat dans la salle de concert. Nous voyons Licht qui a du mal à se déplacer et il se rappelle l'avertissement de Lawless qu'il ne devrait pas être séparé de plus de 24 heures. Pendant qu'il se repose, une silhouette apparaît soudainement derrière lui et l'informe que la personne qu'il cherche est loin. Licht a une mauvaise prémonition et s'éloigne de la silhouette. Il se rappelle comment il a toujours valorisé la créativité et voulu faire de la musique. Il a trouvé Lawless comme un hérisson sur la route, et ils sont ensemble depuis. Licht continue de résister à la capture de la figure et commence à subir de multiples blessures. Il donne un coup de pied, mais ses attaques n'affectent pas cet étrange ennemi. La figure claque des doigts et les blessures de Licht s'enflamment soudainement. L'homme avertit que Tsubaki a déjà vaincu Lawless et demande à Licht de se rendre. Licht refuse et l'homme devient sérieux, créant une immense colonne de feu. Mahiru voit la colonne de feu et demande à Kuro de l'accompagner pour aider Licht. Kuro hésite et suggère qu'ils appellent Lily et Misono. Mahiru le critique pour sa paresse et Kuro n'a pas d'autre choix que de le suivre. Il trouve Licht aux mains de l'homme. Il se présente comme Higen, l'un des principaux sous-classes de Tsubaki. Mahiru se souvient de l'avertissement de Layla et convoque immédiatement Kuro pour se battre. Cependant, quelque chose de bizarre se produit dès que Kuro apparaît et il se transforme en une boule de verre. Tout le monde est stupéfait par cet événement étrange et Mahiru est stupéfait que Kuro ait lâché au dernier moment. Higen s'approche de Mahiru pour l'attaquer et la marque de Mahiru disparaît également.
Licht intervient pour le protéger et crée une sphère de piano autour de Higen. Higen est impressionné et il invoque des flammes. Mahiru est déçu de ne pouvoir que regarder et ne rien faire pour soutenir Licht parce qu'il est un perdant faible. Alors que Mahiru se lamente dans l'apitoiement sur soi, Licht lui dit qu'il peut devenir plus fort s'il le souhaite. Le combat se termine finalement par la défaite de Licht par Higen. Mahiru attaque Higen pour l'empêcher de partir avec Licht, mais Higen le paralyse simplement et disparaît avant que Mahiru ne se rétablisse. Les autres arrivent sur les lieux et trouvent Mahiru. Il explique ce qui s'est passé et pleure qu'il était complètement inutile quand son ami avait besoin de lui. Misono trouve un téléphone portable à proximité et ils en déduisent qu'il appartient à Higen. Le téléphone sonne presque immédiatement et Misono répond à l'appel. La voix de l'autre côté est celle de Tsubaki qui prétend être un parent du propriétaire. Cependant, Misono leur demande de rendre Lawless et Licht s'ils veulent récupérer le téléphone. Tsubaki réalise que les servants et les Eve ont le téléphone, mais il refuse la proposition ridicule de Misono. Misono l'informe qu'ils ont l'un des sous-classes en otage et sont prêts à échanger aussi. Déclare qu'il rappellera quand ils seront prêts à organiser une réunion pour l'échange d'otages. Tsubaki informe le reste des sous-classes de ce qui s'est passé et Shamrock insulte Higan pour avoir perdu le téléphone. Lawless se réveille dans une pièce sombre. Il réalise qu'il a été ligoté et se demande où il est. Il se demande aussi si Licht est toujours en vie, ignorant que Licht a également été capturé et est emprisonné dans le même bâtiment. Lawless pense que Licht est mort et il renforce encore sa conviction que la vie n'a pas d'importance et que tout le monde est juste ordinaire. Au complexe, les F discutent de leur prochain plan d'action. Mahiru s'inquiète que Licht puisse être en danger s'il est resté trop longtemps loin de Lawless. Cependant, Misono dit à Mahiru qu'il n'est pas apte au combat et qu'il devrait rester en arrière pour libérer Kuro de l'orbe. Quand les autres partent, Mahiru a le cœur brisé. Tout ce qu'il voulait, c'était sauver Licht, mais il a fini par causer des complications à la place. Il est mécontent d'avoir toujours dépendu de Kuro pour faire quoi que ce soit, et a un passé de faiblesse et de mauvaises décisions. Il commence à pleurer en pensant qu'il ne peut pas aider Kuro, même lorsque Kuro a le plus besoin de lui. Soudain, une voix sort de l'orbe et taquine Licht pour ses pleurs. Il voit un petit Kuro à l'intérieur de la boule et il est ravi que Kuro soit en vie. Kuro n'a pas d'explication sur ce qui s'est passé, mais il est sûr qu'il n'y a pas de menace pour sa vie. Le chat paresseux suggère que Mahiru le laisse à l'intérieur de l'orbe puisqu'il ne pourra jamais rien faire. Mahiru promet de rendre Kuro à la normale à tout prix pour qu'ils puissent s'entraîner et devenir plus forts ensemble. S'ils doivent combattre Tsubaki et ses sous-classes, ils doivent être forts. Mahiru présente la balle à Misono et aux autres. Malheureusement, personne d'autre ne peut voir le petit Kuro ou l'entendre parler. Tetsu ignore leurs excentricités et procure une arme pour briser la balle. Il pense que Kuro s'échappera une fois que la sphère sera ouverte et il est prêt à la briser. Lorsqu'il est sur le point de frapper la sphère, Mahiru l'arrête et propose de le faire à sa place. Il pense que ce sera efficace puisqu'il est l'Eve de Mahiru. Un certain temps est passé et les garçons ont essayé toutes les armes possibles pour tenter de briser la sphère, mais chaque méthode échoue. Krantz apparaît avec une mascotte et annonce que Licht est porté disparu. Mahiru s'est rapidement excusé et a pris la responsabilité, insistant sur le fait que Higan ne pouvait capturer Licht que parce que Licht le protégeait. C'est vrai, mais nous ne jugeons pas les orphelins. Tout le monde se rassemble autour de la table pour former un autre plan et Misono les informe que sauver les otages est leur priorité absolue. Pendant qu'ils discutent, ils préparent des plans et quelqu'un suggère de le restreindre et de le cacher à la vue. Mahiru leur demande de libérer Lila une fois qu'ils n'ont plus besoin de lui, mais Misono n'est pas d'accord. Ils se disputent pendant un moment, mais Mahiru insiste et Misono finit par accepter. Lila est choquée par le geste gentil, et Mahiru lui assure qu'il préfère gérer les affaires pacifiquement et sans conflit. Krantz dévoile un pistolet à eau et affirme qu'il est efficace contre les vampires. Les autres se demandent s'il a perdu la tête, mais il démontre l'efficacité en versant un peu d'eau dans la paume de Hugh. L'eau agite immédiatement et Hugh tombe inconscient. Krantz explique que l'eau est bénite et que de nombreux outils sacrés repoussent les vampires. Mahiru apprend que Krantz rend visite à un antiquaire particulier pour acheter les articles. Mahiru sait que le marchand d'antiquités devrait être l'Eve de l'envie. Misono s'oppose à l'idée de demander de l'aide au marchand d'antiquités parce qu'il n'est pas digne de confiance. Mais Mahiru a besoin de réponses pour ramener Kuro à son état normal. Ils décident de se séparer, Mahiru partant à la recherche du marchand d'antiquités, tandis que les autres planifient de libérer Licht et son amplificateur de service de la cachette de Tsubaki. Mahiru s'excuse auprès de Krantz de ne pas rester pour aider à récupérer Licht. Krantz lui parle un peu de la dernière vie de Licht. Licht avait toujours voulu être un grand musicien et il s'est entraîné dur jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme un prodige même enfant. Ses parents ont décidé d'assister à un de ses spectacles et Licht était tellement nerveux que ses cheveux sont devenus blancs. Malgré sa panique, Licht a fait une performance si belle que le public l'a qualifié d'ange descendu du ciel. Krantz conseille à Mahiru de ne pas considérer ses faibles talents mais de se concentrer sur ce qu'il veut devenir. Mahiru monte dans le bus pour aller à la boutique d'antiquité. Tout le bus se vide après plusieurs arrêts, mais Mahiru reste dans le train. Soudain, un renard noir apparaît à côté de Mahiru. Mahiru est surpris et parle ensuite avec la voix de Tsubaki. Il se plaint que sa sous-classe n'est pas avec Mahiru et provoque une explosion d'énergie dans le train.
Cependant, toute la rencontre n'est qu'une illusion car Mahiru se retrouve au parking avec le train intact. Il part en courant pour trouver urgemment le marchand d'antiquités, tandis que Tsubaki et les autres décident de tendre une embuscade à Misono à la place. Mahiru arrive à la boutique d'antiquités et un inconnu à l'intérieur du navire s'adresse à Mahiru en tant que Mikuni, pensant qu'il est le véritable marchand d'antiquités. La porte s'ouvre, il emmène Mahiru dans le magasin et Mahiru apprend que Mikuni n'est pas actuellement dans le magasin. Quand Mahiru se présente comme l'élève d'un vampire, le personnage excentrique entre dans une frénésie. Il exprime son désir de faire des expériences sur Mahiru et se présente comme Johan. Il écrit le nom de Mahiru sur son front parce qu'il oublie très facilement les noms des gens. Mikuni arrive et attaque Johan pour avoir semé le désordre dans sa boutique pendant son absence. Il se présente à nouveau à Mahiru et Mahiru découvre que Mikuni est le frère aîné de Misono. Johan interrompt et demande à voir Kuro. Mahiru montre la balle et explique que il a besoin d'aide pour ramener Kuro à son état normal. Johan admet qu'il n'a jamais vu une telle chose avec les servants. Il est impatient de commencer à expérimenter avec Mahiru et il lance Mahiru dans son laboratoire secret à travers une porte de miroir tournante. Pendant ce temps, les autres élaborent un plan au complexe hôtelier. Ils tentent de découvrir la cachette de Tsubaki à partir de toutes les photos sur le téléphone. Après un certain temps de recherche et de surveillance, ils trouvent le bon bâtiment, un immense bâtiment d'environ 45 étages. Hugh explique que le bâtiment est assez haut pour garder Licht et Lawless séparés, tout en les maintenant relativement faibles. Misono suppose que Tsubaki et Aigen protégeraient les otages dans leurs enclos. Tetsu est fatigué et part se reposer. Lorsque les autres demandent pourquoi il part alors que des plans cruciaux sont en train d'être faits, il leur assure qu'il leur fait confiance pour prendre les bonnes décisions et qu'il fera tout ce qu'ils lui demanderont. Johan continue à faire plusieurs tests sur Mahiru et à recueillir diverses données de lui. Mahiru se lasse des réprimandes de Johan et lui demande de vérifier Kuro à la place. Mikuni intervient et demande à Mahiru s'il est prêt à vaincre Tsubaki une fois qu'il libérera Kuro. Mahiru est surpris car il pense qu'il est impossible de tuer un vampire. Mikuni admet que les vampires sont immortels, mais il enseigne à Mahiru qu'ils peuvent être tués. Les sous-classes peuvent être tuées quand un servant aspire leur sang. Les servants peuvent aussi être tués si les cadeaux qu'ils ont reçus de leur Ève sont détruits de la bonne manière. Mahiru se souvient aussi qu'il a donné une cloche à Kuro quand il l'a ramassée. Il devient méfiant de perdre la cloche, mais il est plus préoccupé par le fait de sauver Kuro. Il se tourne vers Johan, qui lui dit qu'il n'y a pas de trace de l'état actuel de Kuro. Mahiru est sûr que Johan n'est pas un vampire et demande pourquoi il est obsédé par les vampires. Il apprend que Johan est encore plus dérangé qu'il ne le pensait. Johan n'a été absorbé que par la nature destructrice des vampires et l'immense pouvoir de Kuro, qui n'a jamais été vaincu. Pendant qu'il parle, il offre à Mahiru une tasse de thé que Mahiru boit immédiatement. Mahiru s'effondre après avoir goûté la boisson et il a du mal à bouger. Johan et Mikuni expliquent que le thé contient une potion qui envoie Mahiru dans l'esprit de Kuro. Ainsi, ils peuvent entrer en contact et discuter. Tsubaki est impatient car il ne peut trouver sa sous-classe nulle part. À ce moment-là, les Eves l'appellent et l'informent qu'il doit venir pour l'échange. Tsubaki se prépare à partir seul, mais ses sous-classes veulent y aller à sa place puisque c'était un piège. Il insiste qu'il ira bien et part seul. Les espions de l'avant-veille informent Hugh dès que Tsubaki part. Il se faufile dans l'hôtel déguisé et Krantz se renseigne sur les chambres. Misono et Lily se faufilent dans un ascenseur pour accéder aux derniers étages, mais Sakuya monte dans l'ascenseur avec eux. Il sait que Misono est avec le reste des Eves et appuie sur le bouton d'urgence. Tout l'hôtel est plongé dans le noir une fois que Sakuya appuie sur le bouton. L'ascenseur commence à chuter sans le courant pour le remonter et Misono se prépare à combattre Sakuya avec Lily. Il ordonne au reste des Eves avec leurs serviteurs de passer à l'action. Tsubaki arrive au rendez-vous pour l'échange et il est confronté par 5 mascottes différentes. Tsubaki trouve ça super ridicule d'être confronté à des mascottes et se demande ce qu'elles pourraient bien préparer. Il apprend bientôt que les mascottes sont toutes des sous-classes de Lawless et elles exigent qu'il libère Licht et Lawless. Tsubaki montre aux mascottes qu'il a quitté l'hôtel avec les clés de l'endroit où les otages sont enfermés et c'est un point direct qu'ils sont piégés dans l'hôtel jusqu'à son retour. Les mascottes informent également Tsubaki que sa sous-classe se trouve à l'intérieur de l'une des mascottes. Et Tsubaki devient méfiant de ses attaques pour ne pas blesser sa propre sous-classe. Le combat continue et les mascottes montrent une force écrasante. Tsubaki finit par se concentrer sérieusement et annonce qu'il ne partirait pas s'il ne récupérait pas sa sous-classe. L'ascenseur arrive au sous-sol et Misono comprend qu'ils ont très peu de temps avant le retour de Tsubaki. Ils se rappellent leur plan pour combattre les sous-classes capables de combat et comment elles seraient réparties. Une fois l'ascenseur ouvert, Misono est choqué de trouver le sous-sol vide. Sakuya révèle que tout était un mensonge depuis le début et que Licht et Lawless ne sont pas cachés loin l'un de l'autre. Ils ne sont pas du tout en danger. Le plan était d'attirer les Èves et tous les servants à l'hôtel afin qu'ils puissent être vaincus par Tsubaki et ses sous-classes. Quand Tetsu et Hugh arrivent au dernier étage,
Ils sont surpris de voir que le reste des sous-classes les attendent. Tetsu s'inquiète d'être en infériorité numérique, mais Hug le rassure en lui disant qu'il s'occupera des sous-classes. Misono et Lily ont des problèmes avec Sakuya, qui attaque avec une tronçonneuse. Misono est inquiet pour Hug, qui est tombé dans un piège et veut s'échapper pour lui apporter du renfort. Mais Sakuya continue de les retenir avec sa tronçonneuse. Misono décide de recourir à des attaques mentales et il tente de rendre Sakuya furieux. Sakuya explique que Tsubaki ne s'intéresse pas seulement à la mort des amplis de service, il est à la recherche d'une clé et il est certain que la guerre le mènera à la clé. Licht se réveille attaché dans une pièce étrange. Il se demande où il est et gronde Loles pour sa situation actuelle. Loles peut entendre la voix de Licht et pense que c'est parce que leurs esprits sont connectés. Loles crie que la vie ne signifie rien et que tout le monde mourra finalement. Il est certain que Licht va bientôt mourir, et ce serait tout. Cependant, Licht rétorque et insiste sur le fait qu'il va survivre. Il se demande pourquoi ils peuvent s'entendre aussi clairement, et Loles propose qu'il pourrait être dans la pièce à côté. Ils reprennent bientôt leur discussion sur les rêves et le sens de la vie. La discussion devient plus intense, et tous les deux commencent à crier. Soudain, Licht détruit le mur et entre dans la cellule de Loles. Loles est stupéfait, mais Licht ignore sa réaction et leur demande de se battre à la place. Pendant ce temps, Mahiru apparaît dans un monde étrange et se retrouve dans un désert immense. Il trouve la créature à l'intérieur de Kuro, responsable du pouvoir, et demande où se trouve Kuro. La créature lui dit que Kuro ne veut pas le voir, mais Mahiru continue à chercher. Il entend le son des cloches de Kuro et tente de le suivre. Mahiru marche tout autour du désert et ne trouve rien, jusqu'à ce qu'il tombe au sol et réalise que le son vient d'en dessous du désert. Mahiru se demande comment il pourrait aller sous le désert, et se souvenant de ses leçons de Licht sur le pouvoir de l'imagination, Mahiru découpe un morceau du sol avec sa paume. Il trouve de l'eau sous le désert et il nage à travers jusqu'à ce qu'il arrive à une volée d'escaliers. Il descend les escaliers et s'approche d'une porte, mais il se retrouve soudainement ailleurs. Il se trouve à une table avec les 7 autres serveurs d'ampli. Hug annonce aux servants qu'ils se rassemblent pour discuter de la demande pour ces trois et décider s'ils doivent éliminer la cible ou non. Alors qu'ils débattent, Mahiru réalise qu'il est dans les souvenirs de Kuro et que c'était l'histoire que Loles voulait lui raconter. Les serveurs Amps refusent de céder les uns aux autres et Mahiru comprend que la cible est l'homme qui a créé tous les serveurs Amp. Certains pensent qu'il est trop dangereux et qu'il ne devrait pas être laissé en vie. L'autre pense qu'il n'a rien fait de mal et qu'il devrait être laissé tranquille. Comme ils sont dans une impasse, Hug demande à Kuro de voter pour départager. Kuro n'hésite pas et vote pour tuer l'homme. Il se porte même volontaire pour le faire seul et en finir. Loles devient furieux et s'emporte contre Kuro. Il n'arrive pas à croire que Kuro choisisse de tuer leur créateur plutôt que de le sauver. Cependant, Kuro est déterminé car il pense que la création de vampires n'est pas une bonne chose. Les autres serviteurs retiennent le furieux Loles et Kuro s'en va. Mahiru le poursuit et ils apparaissent dans un autre souvenir de Kuro. Kuro arrive chez leur créateur et découvre qu'il est bien vivant. Kuro hésite et remet en question sa décision de le tuer. Des vignes surgissent soudainement du sol pour retenir Mahiru et l'empêcher d'observer la mémoire. Mais Mahiru persiste. Il réalise que Kuro est plein de regrets alors qu'il abat son maître. Une fois que Kuro a terminé, nous voyons un autre souvenir de tous les autres servants disant à Kuro qu'il lui pardonne. Loles refuse de lui pardonner et promet de garder sa rancune envers Kuro pour toujours. Mahiru est toujours retenu par les vignes et il lutte pour s'accrocher à Kuro qui continue de s'éloigner avec regret. Lorsque l'obscurité engloutit Mahiru, il apparaît ailleurs et trouve la créature précédente dans ses mains. Il la lâche rapidement et la créature le félicite d'être arrivé jusqu'ici. Il informe Kuro que l'endroit où il se trouve contient tous les secrets de Kuro et il propose à Mahiru des armes pour pénétrer ses secrets. Mahiru refuse l'offre et s'approche d'un mur massif qui le sépare de Kuro pour frapper. Il appelle Kuro et se présente, ainsi que Mahiru. Une porte apparaît et Mahiru traverse la porte jusqu'à ce qu'il trouve Kuro. Kuro est dans un état perpétuel de regret et se punit pour ses actions et apparemment, il est ainsi dans son esprit depuis des siècles. Heureusement, notre garçon se montre avec le pouvoir des mots et il dissipe facilement tous les doutes et la douleur en quelques phrases, guérissant Kuro et le récupérant. Nous voyons le passé de Loles alors qu'il parle à une actrice qui semble être son Eve. Il se plaint que l'actrice a commencé à prendre sa carrière moins au sérieux et est en train de sombrer, mais cela ne la dérange pas. Il assiste au concert de Licht et est captivé par le talent du garçon génial. Loles décide de tuer l'actrice qui était aussi son Eve. Dans le présent, ils sont tous à l'hôtel et Licht vient de percer le mur pour passer dans la chambre de Loles. Il informe Loles qu'il a l'intention de le tuer sur place et cela amuse le servant. Il révèle qu'il pense que Licht est aussi ordinaire et il exprime son désir de tuer Licht sur place. Les deux commencent à se battre et l'hôtel tremble. Loles se rend compte qu'il a du mal à bouger et ses blessures guérissent d'à peine. Bien qu'il soit sûr que Licht est également dans un état terrible, ils continuent tous les deux à se précipiter l'un sur l'autre.
À chaque échange, Licht a le dessus, écrasant constamment la tête de Lawless. Cependant, Lawless continue de riposter. Lorsqu'il se rend compte que Licht ne recule pas, Lawless cesse de se battre et range son arme. Il admet que Licht est incroyable et suggère qu'ils arrêtent le combat. Malheureusement, Licht refuse et provoque à nouveau Lawless. Il insulte Lawless et critique son mode de vie ainsi que sa philosophie nihiliste. Comment Lawless ne se soucie de rien et n'a aucune ambition. Lawless devient furieux et les ténèbres engloutissent Nahalicht. Nous apparaissons dans le passé de Lawless où il poursuit son Eve, une princesse insouciante appelée Ophelia. Ophelia saute d'un arbre pour attraper un fruit, mais Lawless la sauve. Lawless a toujours été présent depuis qu'Ophelia était petite, et il a vu Ophelia devenir une belle princesse. Au bout d'un moment, Ophelia annonce à Lawless qu'elle va se marier. Son père l'a fiancée au prince du royaume voisin pour éviter la possibilité d'une guerre. Lawless supplie Ophelia de s'enfuir avec lui. Il lui promet la liberté et même la vie éternelle si elle décide de rester avec lui. Ophelia répond qu'elle ne veut ni liberté ni pouvoir, mais elle souhaite être un symbole de paix pour les pays et elle accepte le mariage. Le frère est un amoureux transi et reste assis à regarder son amoureuse se marier avec quelqu'un d'autre. Ils essaient de cacher l'identité de Lawless, mais il est découvert et capturé. Ophelia l'aide à s'échapper et Lawless doit se cacher et la regarder vivre depuis le côté. Malheureusement, la paix ne dure pas et une autre guerre éclate. Lawless entend par hasard certains nobles planifier de tuer Ophelia car c'est la seule chose qui garantit la paix. Il s'introduit dans le palais et dit à Ophelia son destin, lui demandant encore de s'enfuir avec lui. Ophelia refuse de partir et dit à Lawless qu'elle est prête à mourir. Elle refuse Lawless malgré l'assurance de sécurité qu'il lui offre parce qu'elle ne veut ni sécurité ni liberté. Elle veut seulement la paix éternelle pour les pays, même si cela coûte sa vie. Parler de délire. Lawless pleure et jure de tuer quiconque tente de lui faire du mal, mais Ophelia lui interdit de le faire. Au moment de l'exécution, Ophelia prononce un discours électrisant aux citoyens des deux pays. Ses mots sont perçants et convaincants, et elle les incite à démanteler leurs murs et à continuer à vivre en paix. Son discours d'exécution est considéré comme le plus grand de l'histoire, inspirant plus de personnes que Goldie Roger. Elle est finalement exécutée et les deux nations finissent par être fusionnées. Une statue d'elle est érigée comme un monument de paix. Les petits-enfants parlent d'un hérisson qui aurait gardé la statue pendant des siècles. Ils n'avaient aucune idée que c'était Lawless qui refusait de quitter la statue d'une fille qu'il avait rejetée et qui continuait à pleurer comme un idiot. Q apparaît et l'avertit que les servants ne sont pas censés tomber amoureux de leurs Èves. Il présente à Licht une lettre de Kuro convoquant tous les servants à une réunion pour discuter d'une affaire urgente. Il s'avère que la réunion est leur discussion pour savoir s'ils doivent tuer leur créateur, et c'est pourquoi Licht est si furieux. Ils croyaient que leur créateur était la chose la plus proche qu'ils avaient d'une famille, et qu'il devrait être épargné. Il voulait aussi promouvoir la philosophie de paix d'Ophelia autant qu'il le pouvait, mais Kuro insistait pour tuer leur créateur. Lawless a le cœur brisé et retourne au pays, mais il est dévasté par la vue. Une nation plus forte a attaqué le royaume qu'Ophelia était morte pour établir, et ils ont réduit le tout en ruine. Il regarde alors que le dernier monument du royaume, la statue d'Ophelia, s'effondre au sol. La douleur et le chagrin rendent Lawless fou, et il devient le personnage nihiliste que Licht connaît bien. Il croit maintenant que rien n'a d'importance et qu'aucune vie n'est spéciale. Tout le monde meurt, la mémoire s'arrête, et nous voyons Licht assis et regardant alors que les rideaux se ferment. Une créature est à côté de lui, et Licht la reconnaît comme la manifestation de Lawless. Licht se lève et monte sur scène, révélant un piano. Licht commence à jouer, et tous les souvenirs de Lawless commencent à lui revenir, mais cette fois, il a le pouvoir écrasant des mots d'encouragement de Licht pour le guider. Un tel sauveur de vie. Lawless se rend compte qu'il aurait pu faire tout ce qu'il voulait puisqu'il était censé être Lawless. Il aurait pu sauver Ophelia et faire une vie meilleure avec elle. Cependant, il a maintenant quelque chose de différent qu'il veut protéger. Il veut protéger Licht à tout prix et le préserver aussi longtemps qu'il le peut. Il dévoile la plaque d'identité que Licht lui a offerte comme cadeau, une plaque portant son nom. Il ne serait plus Lawless of Greed. Il est maintenant Hyde, le nom que Licht lui avait donné à l'origine. Nous allons cependant rester sur Lawless parce que c'est vraiment classe. Les deux brisent le mur de leur prison ensemble, mais ils sont confrontés à Hygen, qui est déterminé à empêcher leur évasion. Lawless est excité de combattre un ennemi puissant, et Hygen se présente aux deux. Licht attire l'attention et demande à Lawless de rester en arrière pendant qu'il combat Hygen seul. Lawless refuse, et les deux commencent une dispute ridicule sur qui doit affronter Hygen. Hygen est excité, et son sang commence à bouillir. Il invoque des flammes et demande aux deux de l'attaquer ensemble. Le combat commence immédiatement, et il charge contre Hygen qui est enveloppé de flammes. Lawless frappe Hygen, mais il esquive et riposte. Il provoque une petite coupure sur le visage de Lawless qui s'enflamme rapidement.
Licht rappelle à Lawless que Higen a la capacité de provoquer des flammes s'il les gratte ou les blesse. Licht rappelle à Lawless qu'ils ne peuvent pas prolonger le combat trop longtemps, et les deux exécutent une attaque en pince sur Higen. Licht réussit à donner un coup de poing fort à Higen, et il le plaque contre le mur. Cependant, Higen est toujours debout. Il continue à l'attaquer avec des attaques coordonnées, changeant de position comme Itadori et Itodoi. Higen devient sérieux et enlève ses gants. Il touche Licht, mais il ne provoque pas une ignition. Au lieu de cela, il goûte une partie de son sang et invoque de très puissantes flammes. Les flammes forment une tornade qui traverse le plafond du gratte-ciel. Higen est devenu excentrique, et il est au centre d'un enfer que Licht et Lawless ne peuvent pas approcher. Pendant ce temps, Sakuya parle à Misono et Lily à propos de Tsubaki. Misono se demande pourquoi il leur parlerait des plans de Tsubaki, mais Sakuya pense que cela n'a pas d'importance puisqu'il ne les laissera pas quitter le sous-sol. Il attaque Misono avec une tronçonneuse et elle frôle à peine le visage de Misono. Sakuya révèle qu'il sait comment arrêter un servant. Cela se fait en détruisant les cadeaux que leurs Èves leur ont offerts, et une petite montre autour du cou de Lily, et le cadeau de Misono. Il invoque l'une des épées de Tsubaki, et commence à frapper Lily, qui se défend avec sa faux. Heureusement, Mikuni apparaît avec son servant, et il coince Sakuya. Misono est furieux que Mikuni l'aide, et il insulte Mikuni. Mikuni ignore les insultes enfantines de Misono, et lui demande plutôt de sauver ses amis. Misono part avec Lily tandis que Mikuni reste en arrière avec son servant pour retenir Sakuya. Tetsu combat également le reste des sous-classes avec Hugh. Il invoque des chauves-souris depuis le cercueil et Hugh contrôle les chauves-souris pour attaquer les sous-classes. Les sous-classes se défendent facilement contre les chauves-souris et exécutent leur contre-attaque. Le vampire bouffon, Berukia, piège avec succès Hugh dans une boîte et après un compte de 3, Hugh disparaît de la boîte. Misono et Lily apparaissent ensuite, et Berukia les informe que Hugh est déjà parti. Misono est furieux qu'ils aient sous-estimé les sous-classes. Bien que Hugh soit beaucoup plus fort qu'eux, les sous-classes ont déjà un plan élaboré pour capturer Hugh. Misono réalise qu'ils sont en infériorité numérique, Higen retient le couple avide au dernier étage, et Hugh est actuellement manquant. Tetsu tente de combattre les sous-classes lui-même, mais Otojiri le capture avec ses fils. Soudain, avant que Misono ne puisse donner l'ordre à tout le monde de battre en retraite, tout l'hôtel commence à trembler alors que quelque chose grimpe sur ses murs. Tout le monde est figé en voyant Mahiru monter une bête énorme. Kuro n'apparaît pas comme un chat, au lieu de cela, il apparaît comme un lion géant. Il rugit et cela résonne dans toute la ville. Il est si énorme que Tsubaki peut facilement le repérer depuis le sommet de l'hôtel de loin et Tsubaki devient excité. Kuro reprend sa forme humaine et Mahiru invoque son balai, se préparant à fournir du renfort pour les autres servants et leurs Èves. Mikuni appelle son servant Jiji et il monte les escaliers pour voir Kuro et Mahiru. Mahiru apprend que Hugh a été téléporté à un endroit inconnu et que les autres se battent encore dans l'hôtel. Il assure aux autres qu'ils vont sauver Licht et Lawless, puis ils secourront Hugh. Il transforme son balai en bâton et affronte les sous-classes avec les autres. Otogiri attaque la première avec ses marionnettes, mais Mahiru et Kuro la vaincent en un seul coup, la mettant KO dans le processus. Berukia est choqué et il se précipite vers Mahiru avec Shamrock. Kuro réagit en créant des ailes massives dans son dos et en projetant des pointes à partir des ailes. Mahiru renforce les pointes avec son bâton et ils battent Berukia avec Shamrock en une seule attaque. Higen a vaincu Lawless et Licht et il se prépare à partir pour sauver les autres sous-classes du nouveau Kuro. Lawless reconnaît le lion massif comme étant Kuro. C'est la forme originale de Kuro que personne n'a vue depuis des siècles. Et il se demande comment Mahiru a pu changer Kuro et ramener la véritable force de Kuro. Il lutte pour se lever et attaque à nouveau Higen. Mais il est trop faible et Higen le repousse. Il demande à Lawless de se rendre ou il tuera Licht. Le sadique Licht répond avant que Lawless ne puisse le faire et il dit à Higen qu'il ne se rendra jamais tant que Higen ne sera pas sous ses pieds. Higen explique qu'il veut seulement rendre Tsubaki heureux et il continuera à tuer jusqu'à ce que ce soit le cas. Alors qu'il tient Licht dans ses mains, Licht dessine un piano sur son corps. Higen sans méfiance regarde avec amusement jusqu'à ce que Licht active le piano et envoie une onde puissante à travers le corps d'Higen. Lawless est impressionné par l'intelligence de Licht, mais cela ne fait qu'exaspérer davantage Higen. Licht convoque son piano et dès qu'il commence à jouer, la tenue de Lawless change et il se transforme en un étrange héros. Il devient soudainement extrêmement puissant et il enferme toutes les flammes de Higen, les éteignant. Il commence à jouer avec Higen et frappe Higen avec son coup final. Avec Higen vaincu, Licht se prépare à rejoindre les autres, mais il s'effondre sous l'épuisement et Lawless s'allonge avec lui. Les deux discutent et Licht lui rappelle de lâcher prise sur le passé et de se concentrer sur le présent. Mahiru et Kuro arrivent dans la pièce et ils aident le Licht épuisé. Le reste des Yves et des servants se rassemblent après avoir vaincu toutes les sous-classes. La mission pour sauver la paire de Cupidité est un succès, mais ils ont perdu Hugh dans le processus. Mahiru demande des nouvelles de Lila et il apprend qu'il est dans le cercueil de Hugh. Cela signifie que les mascottes ont un faux otage avec eux. Mahiru demande à Kuro de parler à Lawless et Kuro le fait avec hésitation. Il s'approche de Lawless et s'excuse pour le passé,
Les frères se pardonnent, et Lawless apprécie Mahiru pour les avoir aidés à résoudre leur longue querelle. Il révèle que son nom est Hyde, et montre même son étiquette aux autres. Cependant, Lila est furieuse et consumée par la rage. Il refuse de laisser le servant qui a massacré tous ses amis vivre librement et rire. Il ne veut pas que Lawless ait une fin heureuse, alors il s'empare de l'étiquette de Lawless avant que quiconque puisse réagir. Il déclare qu'il vengera tous ses amis en détruisant Lawless pour toujours. Mahiru le supplie de ne pas le faire et demande à Lila de rendre l'étiquette. Cependant, Lila hésite. Il demande à Mahiru de lui pardonner car il croit qu'il doit venger ses amis. Tsubaki apparaît soudainement à côté de Lila et il est content de finalement retrouver sa sous-classe manquante. Il s'excuse auprès de Lila et reçoit l'étiquette, se préparant à combattre toute l'équipe tout seul. Mizono est choqué que Tsubaki soit revenu si rapidement et reste paralysé par la peur. Tsubaki est impressionné qu'ils aient vaincu Hogan et s'émerveille du niveau de dégâts qu'ils ont causé au bâtiment. Tsubaki continue de lancer l'étiquette dans ses mains tout en s'approchant de Kuro. Licht se prépare à charger, mais Lawless l'arrête. Il sait que Licht est trop épuisé pour tenir tête à Tsubaki et il est aussi faible. Il se tourne vers Kuro, qui est le seul servant présent pouvant égaler Tsubaki en force. Tetsu est impatient et demande s'il sait ce qui est arrivé à Hue. Tsubaki explique que la boîte spéciale de Berukia a téléporté Hue dans une plus petite boîte en sa possession. C'est une technique de transport et il a Hue sous son contrôle. Mahiru demande à Tsubaki ses intentions et Tsubaki explique que son seul but est de nettoyer le désordre de son maître. Il a été créé comme une arme pour éliminer le reste des servants. Il révèle sa main droite, complètement noire, et invoque une épée. Il frappe l'étiquette avec cette épée, et Lawless hurle. Un épée brouillard commence à sortir de Lawless, et il engloutit rapidement toute la pièce. Tsubaki se préparait à l'achever, mais Kuro l'a arrêté. Kuro admet que Tsubaki est leur frère, car seul leur créateur est capable de créer un monstre aussi puissant que Tsubaki. Tsubaki révèle qu'il a cherché le lion noir qui a tué son maître, et il demande les derniers mots de son maître. Tsubaki est furieux de ne pas avoir pu assister aux derniers instants de son maître. Le tuant, le brouillard continue à devenir turbulent et les autres ont du mal à rester debout. Licht trouve Lawless sous forme de porc épic et suggère qu'ils s'échappent tous vers des étages inférieurs. Cependant, Mahiru refuse de vivre et se contente d'aider Kuro. Kuro arrête l'épée de Tsubaki et lui dit qu'il est prêt à discuter. Il veut parler de ses erreurs et faire la paix avec Tsubaki. Tsubaki, l'excentrique, est aveuglé par la rage et la soif de vengeance, et donc il refuse. Il devient tout philosophique et donne plusieurs raisons pour lesquelles il doit venger son maître et tuer tous les servants. Tsubaki commence soudainement à attirer tout le brouillard en lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de brouillard en vue. La tension monte jusqu'à ce qu'une lumière rouge éclate de son corps et se répande instantanément dans le ciel. Immédiatement, des épées commencent à pleuvoir sur les civils dans toute la ville. Tout le monde trouve un abri alors que les bâtiments commencent à trembler sous la pluie incessante d'épées. Kuro devient furieux que Tsubaki mette en danger la vie de civils innocents juste pour prouver un point. Il s'approche de Tsubaki et Tsubaki lui tire des épées, mais Kuro dévie les épées. Il attrape Tsubaki et lui donne une autre chance d'arrêter et de tout résoudre par une conversation de qualité, comme le font les vrais couples. Malheureusement, Tsubaki invoque des épées qui le transpercent de toutes parts à la place. Kuro ne riposte pas. Au lieu de cela, il suggère qu'ils expriment leur douleur dans une conversation. Notre garçon est devenu plus fort, mais est maintenant thérapeute. Parlons d'une dégradation. Pendant ce temps, Mahiru cherche toujours les deux servants et il rencontre Mikuni qui lui demande de s'échapper tant qu'il le peut. Ils font barrage. Mahiru refuse et insiste sur le fait qu'il doit aider Kuro. Mikuni lui dit que la gestion de Tsubaki est le problème de Kuro et Mahiru a son moment de bravoure. Il fixe Mikuni et l'informe qu'il est l'Ève de Kuro. Cela signifie qu'ils peuvent tout affronter ensemble. L'aura de lui est si massive que Mikuni laisse partir Mahiru. Pendant ce temps, Tsubaki a gravement blessé Kuro et il se prépare à lancer une autre attaque, mais Mahiru l'arrête. Tsubaki tire une de ses épées qui coupe le visage de Mahiru et Kuro devient furieux, se transformant en sa forme de lion massive. Le bâtiment commence à trembler et certains étages s'effondrent. Les débris tombèrent vers Licht et Lawless, mais des tiges apparurent de nulle part et les ont sauvés. Se retournent pour financer les membres de C3, ils avaient évacué tous les civils en sécurité et entouré l'hôtel avec les chiens fous pour assurer la défaite de Tsubaki. Ils ont également aidé le reste des servants à se mettre en sécurité. Et Tetsu trouve Hugh dans une ambulance. Sakuya se dirige aussi vers le plafond pour aider Mahiru. Kuro retient facilement Tsubaki avec ses pattes, mais Tsubaki continue de le provoquer. Mahiru appelle Kuro et lui demande de laisser partir Tsubaki, mais Tsubaki répond à ce geste gentil en envoyant une épée volée vers Mahiru. Sakuya apparaît et s'interpose sur le chemin de l'attaque, prenant les dégâts à la place de Mahiru. Kuro ne peut plus tolérer Tsubaki et il se prépare à lui arracher la tête, mais Mahiru s'interpose entre les deux. Soudain, la poitrine de Tsubaki s'ouvre comme une serrure et le bâton avec Mahiru se transforme en clé. Il insère rapidement la clé dans la poitrine de Tsubaki sans hésitation et il est immédiatement attiré dans les souvenirs de Tsubaki.
Après sa création, son enseignant lui a donné la tâche de veiller sur ses frères et sœurs aînés, tout en lui expliquant qu'il avait le pouvoir de les détruire. Cependant, après l'attaque de Kuro, Tsubaki devient hostile et jure d'utiliser ses pouvoirs pour détruire ses frères et sœurs à la place. Tsubaki se tourne vers Mahiru dans ses souvenirs et l'attaque, et cette attaque se traduit dans la réalité, mais Kuro intervient et stoppe l'attaque. Tsubaki invoque une mère d'épée et commence à la diriger vers le duo. Kuro a du mal à les bloquer et il demande à Mahiru de s'échapper, mais Mahiru reste à ses côtés et ils se frayent un chemin à travers la pluie d'épées ensemble jusqu'à ce que Mahiru s'approche suffisamment de Tsubaki et l'embrasse. Tsubaki se fige et toutes ses épées disparaissent. Plus tard, Mahiru arrive à l'abri avec Kuro et rencontre les autres. Tsubaki peut être vu en train de guérir Sakuya. Il dit à Sakuya qu'il est libre et lui demande de vivre sa vie. Tsubaki ne ressent plus de rancune contre ses frères et sœurs et la haine a disparu. La vie continue comme d'habitude pour les autres servants et les sous-classes sont jetés en prison. Mahiru et Kuro continuent de vivre ensemble, évitant les choses difficiles et vivant simplement.